Il est vraiment étrange de voir comment la grenouille des bois d'Alaska peut survivre à une congélation complète, revenant en quelque sorte à la vie après l'arrêt de son cœur. Il ne s'agit pas d'une simple hibernation profonde, mais d'un phénomène naturel déconcertant qui brouille véritablement la frontière entre la vie et la mort. Il est absolument incroyable de penser que la grenouille des bois d'Alaska puisse survivre à sa propre mort par congélation. Imaginez une créature se laissant transformer en une masse de glace, un processus où son cœur cesse de battre, sa circulation sanguine s'interrompt complètement, et sa respiration s'arrête. Tous les signes de vie conventionnels disparaissent. Ce n'est pas une simple hibernation profonde, ou un état de torpeur. C'est un arrêt physiologique radical, où jusqu'à 70% de l'eau de son corps se transforme littéralement en glace. Plus étrange encore est l'ingénieux mécanisme biologique à l'œuvre. Tandis que la glace se forme dans les espaces extracellulaires, le foie de la grenouille libère d'énormes quantités de glucose, un type de sucre, dans son sang. Ce glucose agit comme un antigel naturel, inondant ses organes vitaux et ses cellules pour les protéger de dommages irréparables. Cette concentration de sucre à l'intérieur des cellules empêche la formation de cristaux de glace acérés et dentelés, qui autrement rompraient les membranes cellulaires et détruiraient les tissus, un processus fatal pour la plupart des autres organismes. Ainsi, bien que la grenouille paraisse extérieurement morte, rigide, complètement gelée et ne montrant aucun signe de vie, son organisme interne reste remarquablement viable, suspendu dans un état d'animation. C'est un exemple saisissant d'un organisme s'adaptant à des conditions environnementales extrêmes en appuyant en quelque sorte sur un bouton de pause biologique de ses propres fonctions vitales. Lorsque le printemps arrive et que les températures remontent, cet amphibien gelé dégèle tout simplement. Son cœur redémarre miraculeusement, son sang se remet à circuler, et il finit par s'éloigner en sautillant comme si de rien n'était, ayant échappé à ce qui serait une mort certaine pour pratiquement n'importe quel autre vertébré. Cet incroyable exploit d'adaptation naturelle brouille les frontières mêmes entre la vie et ce que nous percevons généralement comme sa fin absolue et irréversible, témoignant d'une résilience qui semble presque incompréhensible.